tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite de mon corrigé ANA UE4 DSCG 2025, dossier 3, opération de restructuration, question numéro 3, à savoir déterminer le mode de valorisation des apports en justifiant votre réponse et en déduire le montant des apports. Alors je vais rappeler les réponses que j'avais apportées aux questions 1 et 2 et le contexte. Donc nous avions une société absorbante Mousson qui détenait 20% de Alizé, Mousson étant contrôlé exclusivement par une société mère Sirocco à hauteur de 70%. Et en parallèle, la société absorbée Alizé est détenue en contrôle exclusif par la société Lombarde à hauteur de 80%. Donc dans un premier temps, première question, je vous invite à aller sur la vidéo 1 de corriger. Sur ce dossier de restructuration, il s'agissait de vérifier que le rapport d'échange est équitable et donc j'avais démontré effectivement que ce rapport d'échange était équitable avec 3 actions Mousson contre 5 actions Alizé. Ensuite, deuxième question, sur la vidéo numéro 2 précédente, déterminer le nombre de titres à émettre par la SA Mousson et en déduire le montant de l'augmentation de capital. Puisque vous voyez que nous avons un actionnaire Lombard qui est majoritaire pour 80%, qui détient des titres Alizé. La société Alizé se fait absorber par la société Mousson, l'absorbante. Donc les titres Alizé vont disparaître et seront remplacés par des titres d'augmentation de capital de Mousson. Et cette augmentation de capital ira en faveur, au niveau des titres, les titres nouveaux de Mousson iront en faveur, seront remis à Lombard. Sachant que Mousson détenait déjà 20%. Donc la création de titres suite à l'augmentation de capital ira exclusivement à Lombard dans le cadre de cette fusion-renonciation. J'avais bien expliqué, parce que les 20%, Mousson détient 20% sur Alizé, donc elle ne va pas se faire rémunérer sur la part qu'elle détient déjà. Bien, donc nous avions répondu à cette deuxième question, déterminer le nombre de titres à émettre par Mousson et en déduire le montant de l'augmentation de capital. Donc, pour ce nombre de titres Mousson à émettre, nombre d'actions Alizé à rémunérer, fois la parité d'échange. Il y avait à rémunérer 80% fois le nombre d'actions Alizé, fois la parité d'échange, 3 sur 5. Donc ce qui nous donnait 80% des 40 000, 32 000 fois la parité de 3 sur 5. Donc 19 000 actions nouvelles Mousson remises à l'actionnaire Lombard. D'où l'augmentation de capital social chez Mousson est égale à 19 200, ces actions nouvelles, fois la valeur nominale d'une action Mousson, 20 €, donc 384 000. Voilà pour ce rappel, et vous pouvez voir encore plus en détail sur la vidéo cet élément de rappel. Bien maintenant, dans l'objet de cette vidéo, en tant que tel, c'est de répondre à la question numéro 3, à savoir déterminer le mode de valorisation des apports en justifiant la réponse et en déduisant le montant des apports. Donc on va regarder dans quelle configuration nous nous situons. Donc pour ce faire, je reprends l'organigramme, voilà, et nous avons ici la réponse, mes réponses à la question numéro 3. Donc vous voyez que Mousson ne contrôle pas exclusivement Alizé puisqu'elle elle a un pourcentage de contrôle de 20%. Donc le contrôle n'est pas commun. Nous n'avons pas l'absorbante qui contrôle exclusivement l'absorbé, donc le contrôle n'est pas commun. Alors, on pourrait très bien avoir un contrôle commun si les deux sociétés avaient une même société mère et qu'elles étaient filiales en parallèle, c'est-à-dire que Sirocco, la mère ici, détenait un contrôle exclusif sur Mousson. Alors c'est le cas ici, mais il n'y a pas de contrôle exclusif sur Alizé qui pourrait être en parallèle. Là, Alizé dépend de Mousson et Alizé est à 20%. Donc Alizé, dans le meilleur des cas, pourrait être considéré par rapport à Sirocco comme étant une société faisant partie du périmètre de consolidation au préalable avec une détention de 20% et ce qui donnerait au mieux une mise en équivalence. Donc nous ne sommes pas dans un contrôle exclusif d'une société mère sur deux filiales qui lui appartiennent en partie en contrôle exclusif. Donc là, le contrôle commun est rejeté. Par conséquent, le contrôle est de type distinct. Alors nous le voyons bien puisque c'est Lombard qui détient
80% de Alizé. Maintenant, la question qu'il va falloir se poser, dans la mesure où Alizé, en tant que personne morale, va disparaître suite à la fusion-absorption et suite à l'absorption par Mousson, eh bien, cette société Alizé, elle disparaît, et donc on va se retrouver avec Lombard qui va détenir des titres nouveaux sur Mousson, et on va se poser la question, puisqu'au préalable, Sirocco était majoritaire, actionnaire majoritaire sur Mousson, qui est actionnaire majoritaire après l'opération. Alors, on a un petit a priori, on peut penser, on va vérifier avec le chiffrage naturellement, on peut avoir l'intuition en se disant 80% Lombard sur Alizé, surtout si la valeur de Alizé elle est substantielle, ça peut donner une modification en termes de contrôle et Lombard pourrait devenir majoritaire sur Mousson à la place de Sirocco. Il faut vérifier. Donc là, j'ai écrit Mousson ne contrôle pas exclusivement Alizé, donc le contrôle n'est pas commun, le contrôle est forcément distinct. Il s'agit maintenant d'étudier le sens de la fusion. Est-ce qu'on est dans une fusion à l'envers ou à l'endroit? C'est-à-dire que l'actionnaire majoritaire, s'il reste majoritaire dans un contrôle distinct, on est en fusion à l'endroit. S'il perd la majorité, il devient minoritaire, c'est un autre qui prend le contrôle, et bien à ce moment-là, la fusion est dite à l'envers. C'est une autre société qui prend le contrôle. Donc nous regardons le pourcentage de l'actionnaire principal avant l'opération, avant la fusion. Donc dans le cas de figure, c'est Sirocco qui est actionnaire principal sur Mousson, 70%, Mousson l'absorbante. Et maintenant, le pourcentage d'actionnaires Lombard après la fusion sur Mousson, puisqu'on se dit très certainement cet actionnaire va devenir majoritaire. Donc Lombard se fait remettre 19 200 titres nouveaux provenant de l'augmentation de capital de Mousson. Et donc, il est propriétaire au numérateur de ces 19 200 que l'on compare sur le dénominateur. Donc, toutes les actions émises par Mousson, donc avant l'opération, il y en avait 15 000. Lors de l'opération de fusion, 19 200. Donc, ce qui nous fait un pourcentage de contrôle de 19 200 sur 34 200, soit 56,14%. Pourcentage de contrôle de Lombard sur Mousson après la fusion. Donc Lombard devient majoritaire sur la société absorbante. Et donc Sirocco perd son contrôle. C'était un ancien majoritaire, Sirocco devient minoritaire. On peut, alors là ça suffisait pour répondre, on pouvait compléter aussi vous pouviez compléter en mettant et pourcentage d'actionnaires Sirocco après fusion sur Mousson. Sirocco détenait 70% des 15 000 titres avant l'opération de fusion, donc 10 500 au numérateur, sur le total de titres après la fusion, donc les 34 200, donc 10 500 sur 34 200, 30,7% de pourcentage de contrôle. Donc là, ce n'est pas un contrôle exclusif, elle n'est pas majoritaire. Cette société Sirocco, elle devient minoritaire. C'est vraiment Lombard, vous le voyez bien ici, qui est majoritaire avec 56,14%. Donc en commentaire, Lombard devient le nouvel actionnaire majoritaire en contrôle exclusif sur Mousson, l'absorbante, avec 56,14% de contrôle, et Sirocco, l'ancien actionnaire majoritaire, perd le contrôle exclusif sur Mousson et devient actionnaire minoritaire. D'où, ici, on se retrouve avec une fusion dite à contrôle distinct, sens de l'opération à l'envers. Voilà. Donc sens de l'opération à l'envers, ce que je peux effectivement rajouter en annotation. Donc là, oui, pour que ce soit complet quand vous rendez votre copie. Donc là, on peut mettre le contrôle est donc distinct. Le contrôle est distinct avec sens de la fusion à l'envers. Ok, je vais agrandir un petit peu. Voilà, hop, que ce soit lisible. Sens de la fusion à l'envers. Donc, le contrôle se fait en valeur comptable. Voilà. D'où les apports sont évalués pour l'entrée en compte chez l'absorbante Mousson en valeur comptable. Égal à, alors on regarde l'état de la société
Alizé avant l'opération, donc qui présentait cette situation de capitaux propres, capital 2 millions, réserve 400 000, résultat 63 000. Les provisions réglementées font partie naturellement des capitaux propres, donc on additionne 2 millions, 400 000, 63 000 et 7 000, donc nous sommes à 2 470 000 de valeur comptable. Voilà la valorisation des apports en termes d'entrée de compte, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Chez l'absorbante. Bien. Eh bien, je vous dis goodwill à toutes et à tous. Portez-vous bien. Merci à vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Vidéo numéro 4 pour la suite des questions. Donc, la suite des questions, ce sera déterminer le solde de la prime de fusion dans les comptes de la SA Mousson notamment, déterminer le montant du boni ou Mali dégagé par Mousson et analyser le résultat obtenu. Voilà. Bye bye, à bientôt.